Hello mes stars, on se retrouve pour mon troisième épisode sur mon podcast Ita Talk. Donc pour les nouvelles personnes, welcome, je m'appelle Yael, je fais du contenu sur les réseaux sociaux, je m'appelle Ita Babe, donc n'hésitez pas à aller voir. Je suis présente sur Insta, Facebook et TikTok. Voilà, donc voilà pour ces petites présentations. Et aujourd'hui, nouveau podcast, on va parler de la peur de l'échec, la peur de ne pas réussir, parce que c'est une vraie problématique, en tout cas de mon côté. Et je pense que vous êtes plusieurs à avoir aussi cette problématique. Voilà, c'est un peu compliqué parce que pour vous faire un petit update, j'ai terminé mes études, j'ai presque terminé, j'étais en master spécialisé. En marketing digital, et j'ai eu ma dernière semaine de cours la semaine dernière. Voilà, j'ai terminé, c'est fini. Maintenant, il me reste les derniers éléments à faire, donc que ce soit la thèse, des petits rendus, etc. La peur de l'échec est une émotion courante et complexe qui trouve ses racines dans plusieurs facteurs psychologiques, sociaux et culturels. Voici quelques raisons principales expliquant pourquoi nous ressentons cette peur. Tout d'abord, le conditionnement social et culturel, donc les attentes sociales depuis l'enfance. On nous a souvent conditionnés, et ça je trouve que c'est vrai parce que pendant l'enfance, tu fais ta vie, etc. Mais on te dit tout de suite, oui, tu dois bien travailler à l'école, sinon tu vas finir comme telle dame. Tu dois bien faire tes devoirs parce que sinon tu pourras pas manger. Enfin, on nous conditionne tout de suite à, tu dois réussir parce que sinon c'est l'échec qui t'attend en fait. Vous voyez ? Et parfois il n'y a pas d'autres modalités. Tu dois réussir d'une certaine façon, en tout cas en fonction des parents. Moi je sais que de mon côté mes parents ont été assez stricts sur l'école, et ce qui est totalement compréhensible. Hein. Mais par contre un peu dans les, ils voulaient nous voir, en tout cas moi, mon frère, ma sœur et moi, nous voir faire des études assez élitiste et où tu apprends un métier, tu vois, que ce soit médecine, pharma, du droit, de la comptabilité, de la finance. Bon, on n'a pas forcément tous fait la même chose, mais bon, pour l'instant, on s'en sort. En tout cas, j'espère. Moi, j'attends, j'ai pas fini. J'ai pas encore signé le CDI, pardon. Oh my god, je rigole, mais c'est un peu nerveux. Parce que je suis en pleine recherche, là, je suis en recherche active, etc. Et je me dis, mais oh my god, est-ce que je vais y arriver ? Alors que, vous voyez, des fois, quand vous croyez en vous, vous êtes intimement convaincu que vous allez réussir quelque chose. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ben moi, je suis intimement convaincue que mon CDI, je vais le trouver là. Là, je vous dis, dans quoi ? Allez, dans un mois, je vais dire, ok les gars, c'est bon. En tout cas, je l'espère. Maintenant, je me trompe peut-être, mais je sais pas. Mon intuition me dit que Yael, trust the process, et confiance, et ça va aller. Enfin bref. Donc pour revenir sur la peur de l'échec, donc on parlait des attentes sociales et également la stigmatisation de l'échec, parce que dans de nombreuses cultures, l'échec est perçu de façon négative, est perçu négativement, et les personnes qui échouent peuvent être stigmatisées ou considérées comme moins compétentes. Et ça c'est vrai, et je trouve ça dommage, parce qu'aujourd'hui, si tu ne réussis pas dans quelque chose, on va te dire « Ah, mais c'est parce qu'elle était nulle. Ah, mais c'est parce qu'elle n'avait pas assez de compétences. Ah, c'est parce que... non. » Bah non, c'est juste qu'elle a essayé. Il y a des choses, il y a eu peut-être des dysfonctionnements ou des choses qui n'allaient pas. Et donc... Et puis en fait, on peut même pas dire que c'est un échec, vous voyez, c'est dingue, cette notion d'échec. Elle est très négative. Elle est vraiment négative. Parce qu'en fait, même si on peut, entre guillemets, dire qu'il y a un échec, on ressort forcément avec des apprentissages, on ressort grandi, et puis au moins, on tente des choses. Là, ça me fait penser... je sais pas si vous avez vu, en tout cas pour les personnes qui suivent Rosa Bonheur, moi personnellement j'adore cette influenceuse, vraiment. Rosa Bonheur, je l'aime énormément, j'aime ses valeurs, j'aime ce qu'elle dégage, j'aime ce qu'elle propose comme contenu, même si j'aimerais bien qu'elle partage encore plus de choses, mais voilà, après elle a pas mal de choses aussi à faire, mais en tout cas j'aime énormément son contenu. Et là récemment, c'est ce week-end je crois, elle a fait un post pour dire qu'elle a arrêté sa marque, qu'elle faisait une petite pause. Et donc, j'ai un peu bâillé, mais je vais pas arrêter de bâiller, je crois, aujourd'hui. Donc bref, aujourd'hui, elle a fait un post là récemment pour dire qu'elle a arrêté sa marque Riface. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Riface, donc c'était la marque de vêtements upcyclés de Rosa, aka Tess, parce qu'elle s'appelle Tess. Donc c'était sa marque de vêtements upcyclés, et franchement c'était super sympa, il y avait des vraies valeurs, etc. Mais je vous invite à aller voir le compte pour découvrir, pour en apprendre davantage.
Et j'ai trouvé ça super bien qu'elle fasse un retour un peu sur son expérience et que voilà, pour diverses raisons, elle a décidé d'arrêter. Et je trouve ça bien en fait parce que les gens vont voir ça comme un échec alors que ça n'est pas un échec, c'est juste elle a tenté un truc, elle a été au bout de son idée, elle a réussi à sortir des collections, c'était génial, même moi je me suis acheté un petit bandeau en dentelle, voilà, j'avais eu un coup de cœur pour ce qu'elle avait pu créer. Et en fait, c'est pas du tout un échec. Elle a tenté un truc, elle a été jusqu'au bout. Finalement, elle a peut-être été face à des, comment dire, à des problématiques ou à des, voilà, des difficultés qui ont fait qu'elle a décidé d'arrêter. Et moi, je trouve ça très bien, très humble de sa part d'en parler et d'avoir pu nous partager son expérience. Donc voilà, c'était un peu sur cette notion d'échec, ça m'a fait penser à son expérience et j'ai trouvé ça très très intéressant et je pense que c'est bien d'en parler aussi. Donc ensuite, les autres éléments qui peuvent impacter en fait ta peur de l'échec, tu as également l'estime de soi. Parce que l'estime de soi peut être perçue un peu comme... Enfin, c'est un peu le reflet de notre valeur personnelle, vous voyez. Donc beaucoup de gens craignent que l'échec diminue leur estime de soi ou leur perception de leurs compétences. Et ça, je trouve ça vrai parce que moi personnellement j'avais extrêmement peur j'ai peur de l'échec, clairement. Moi je vous le dis, il y a des choses qui me font peur et je pense que c'est dû à mon enfance et à la pression que j'ai pu recevoir et également la crainte du jugement parce que voilà, nous pouvons avoir un impact, ça peut avoir un impact sur l'estime de soi, mais ça peut également avoir un impact sur le côté crainte et jugement parce que tu as peur que les autres viennent te juger ou viennent pointer du doigt ce que tu as mal fait et ce qu'on pourrait penser de toi. Alors que bon, en réalité, c'est toi avec toi-même. Les gens pourront te dire « Ah, mais pourquoi t'as pas fait ci ? Ah, mais c'est dommage, tu as échoué dans ça. » Mais viens essayer de faire ce que j'ai fait et après, on en reparle en fait. D'accord ? Et après, on en reparle. Bon, troisième point, le perfectionnisme. Alors ça, c'est quelque chose qui revient réellement. Que les personnes qui ont peur de l'échec, c'est souvent les perfectionnistes parce qu'ils veulent vraiment tout faire bien. Ils ont des standards très élevés, voire irréalistes. Sauf que tu peux pas être hyper perfectionniste et avoir comment dire, et la peur de l'échec en fait. Enfin, c'est des choses qui vont être un peu compliquées à gérer parce que tout ne peut pas être parfait. C'est comme j'ai des copines qui me disent j'attends d'avoir ça pour me lancer, j'attends de faire ci pour me lancer et tout parce qu'elles veulent que tout soit parfait, etc. Parce qu'elles ont peur d'échouer. Et moi j'ai dit mais les filles, tu ne peux pas attendre que tout soit parfait, tu dois te lancer parce qu'il y aura toujours des axes d'amélioration. Il y aura toujours des axes d'amélioration. Comme moi, je me suis lancée là dans mon podcast. Je sais que pour l'instant, ça sera peut-être pas parfait, mais je me dis c'est un premier test en fait. Et on verra bien ce que ça donnera. Je vais voir où est-ce que ça pourra m'amener. Je vais voir aussi avoir des retours constructifs, comme la dernière fois. J'ai eu un retour et on me disait ouais Yael, ce serait bien que ton podcast, que tes épisodes soient un peu plus longs. Donc là aujourd'hui, bah, je vais faire en sorte que mon épisode soit plus long. Comme ça vous allez pouvoir apprécier ma douce voix. Donc bon voilà, et ensuite il y a aussi les expériences passées parce que dans la peur de... Des fois pourquoi on a peur de l'échec, c'est parce qu'on a des expériences traumatisantes qui se sont passées, hein. Je sais pas vous, mais je pense que vous avez tous des petites expériences que vous avez pu avoir et que vous avez échoué entre guillemets dans quelque chose et donc ça fait que si cette comment dire, une expérience similaire vient à vous, bah ça va peut-être vous faire peur. Moi je sais que par exemple c'était vraiment les résultats scolaires parce que j'étais une élève plutôt moyenne. J'étais pas excellente, j'étais pas nulle, j'étais moyenne. Mais bon, l'école, c'était pas trop mon truc, honnêtement. Vous voyez, je souffle. Bon, voilà, j'allais à l'école, mais j'étais pas en kiff devant mes DM de maths, on va dire, d'accord ? Surtout les mathématiques. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Et je sais qu'aujourd'hui, quand j'ai des tests ou des devoirs, etc., c'est parce que j'en parle pas, mais vous savez que ça crée du stress en moi. Ça génère du stress parce que j'ai peur d'échouer et si j'échoue, en soi, des fois, il n'y a rien de grave. Mais si j'échoue, bah, j'ai l'impression que ça me ramène des années en arrière en mode punaise Yael, tu vois, t'as raté ton examen, etc. Et en fait, je revois la Yael qui est en classe de 6e, de 5e, etc., qui galérait, qui n'aimait pas l'école et à qui on répétait toujours ouais, si tu travailles pas, non, t'auras pas d'avenir, etc., etc. Et donc ça, c'était très frustrant, sachant que je sais que ce que je voyais à l'école, à ce jour, ne m'intéressait pas. Clairement, je le dis, ça ne m'intéressait pas. Et ou en tout cas, j'ai peut-être pas été suffisamment stimulée, ou on m'a peut-être pas donné ce goût aussi à travailler aux études, etc. Je l'ai développé plus tard, mais parce que je faisais des choses que j'aimais, en fait, tout simplement.
Enfin bref, donc dites-moi si vous aussi, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, si ça vous parle, si ça fait écho à vos expériences. Mais en tout cas, moi je sais que ça a été difficile avant de pouvoir trouver quelque chose dans un domaine dans lequel j'allais pouvoir m'épanouir. Même si aujourd'hui je me remets toujours en question. Je pense que c'est important d'en parler, de le vulgariser. Surtout après, en fonction des parents, parce que moi je sais que mes parents d'origine africaine, l'école c'était très très important. Et je sais que ça m'a, j'ai eu du mal à laisser place à mes hobbies et à ma créativité. Parce que voilà, on n'avait pas forcément la même vision des choses. Et c'est vraiment plus tard, quand je suis rentrée en études supérieures, que j'ai commencé à être un peu plus sur les réseaux, à créer du contenu, parce que c'est quelque chose que j'avais toujours envie de faire. Mais vraiment, ça m'animait tellement. Donc enfin bref. En tout cas, les expériences passées peuvent avoir quand même des petits traumatismes, on va dire. Et des petits traumatismes parce que voilà, on a eu des expériences d'échecs passées qui peuvent parfois laisser des traces durables et entraîner une peur clairement de l'échec. Donc voilà, il faut essayer de prendre du recul. En tout cas, je trouve qu'en grandissant, c'est bien ce que tu peux prendre du recul, réfléchir à comment les situations se sont passées, réfléchir à pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc tu te remets en question et tu te vois aussi en tant que personne et pas juste parfois en tant qu'enfant parce que tes parents t'ont dit de faire ça. En tout cas, dans mon cas. J'avais fait une année de comptabilité. Oui, j'ai fait de la compta. Imaginez votre Ita babe avait fait de la compta. Et honnêtement, ça a été une année mais compliquée parce que c'est pas quelque chose que je voulais faire. Je me suis convaincue que c'est ce que je voulais. Que c'est ce que je voulais faire parce que voilà, mais j'ai été incitée, on va dire, et j'ai fait mon année qui a été un échec, mais un échec monumental, si je puis dire. C'était horrible, vraiment, c'était horrible. Je sais pas ce que je faisais là. J'ai essayé de me convaincre que j'allais pouvoir réussir dans cette filière, mais c'était pas pour moi. J'étais triste, j'étais malheureuse. J'étais avec des personnes très sympathiques, mais avec lesquelles je ne me retrouvais pas. Ça matchait pas forcément. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que voilà, ça a été un échec total. J'étais au bout de ma vie et j'ai dit clairement aux parents, bon, moi, je veux faire de la com. Point. Je vais aller en communication. Ouais, c'est bouché, machin. Bah oui, écoutez, là, c'est ce que je veux faire. Je sais que c'est bien de penser à des métiers avec de l'avenir, etc. Mais moi, je savais que je devais être dans la création, je devais être dans la communication, je devais pouvoir un peu éveiller mon esprit créatif. Et je le savais, tout simplement. Je savais, je voulais me retrouver avec des personnes un peu comme moi, qui vont pas te dire « Ah, t'es chelou parce que tu postes sur Instagram » ou « Ah, mais pourquoi tu fais telle story et tout ?» Non, moi, je voulais être entourée de personnes qui, pas forcément qui me ressemblent, mais qui puissent comprendre un peu mes hobbies et avec lesquels je puisse avoir des affinités, en fait. Ça, c'était quelque chose de très, très important. Et donc, je sais plus pourquoi je suis revenue sur ça, mais en tout cas, voilà, j'ai fait mon année de comptabilité et ça a été une année d'échecs. Et j'ai réussi à me relever et puis à avancer, hein, bien évidemment. Après, je vous passe tous les détails, mais ça a été une année un peu trauma. Une année trauma, voilà. Et ça, et les mathématiques, vraiment, parce que cette année, je vous fais une petite aparté, j'ai eu un cours de data analyse. Et moi, franchement, j'étais trop contente. J'étais en mode, ok, trop bien. Ça m'intéressait, hein, franchement, ça m'intéressait de ouf. Et donc, je me suis dit, ça va être l'occasion de découvrir et tout. Parce que pendant un moment, je me suis dit, tiens, ici, je faisais data analyst, data scientist, MDR. La fille n'a pas compris qu'il fallait être très bon en maths. Et donc, on a eu un cours et là, il nous a ressorti les fonctions, les gars. J'ai eu un coup de chaud. Je vous promets, j'ai eu chaud. Je vois la fonction F2X et tout, avec les ordonnées, les abscisses. J'ai fait wow. Alors qu'en vrai, ça va, hein, c'est pas un truc hyper compliqué. Mais je vais pas vous mentir. Pardon, j'ai reçu un mail. Je vais pas vous mentir que ça m'a quand même bien chauffé cette affaire. Enfin bref, après c'est tout, hein. On est passé à autre chose, on a fait l'exercice, tout s'est bien passé. Mais moi et une de mes copines de classe, on s'est regardé en mode T'as signé pour ça toi ? Parce que pas moi. Bon, enfin bref. Mais concernant la peur de l'échec, vous voyez, je pense que c'est quelque chose d'humain, c'est totalement normal d'avoir peur. Et je pense qu'en fait, il faut juste essayer de combattre cette peur au maximum. Parce que dans tous les cas, il y aura forcément quelque chose qui n'ira pas, entre guillemets. Il manquera toujours un petit truc, il y aura toujours un petit truc nanan. Et c'est dommage de vivre avec des regrets, vous voyez. Enfin, si vous avez
un truc que vous avez envie de tenter et que vous avez un peu peur, vous avez peur de pas réussir, bah essayez en fait. Au pire, tu réussis pas, c'est quoi le problème? Alors, au pire, tu te loupes un peu, et bah c'est tout, t'avances, tu regardes pourquoi t'as loupé, c'est parce que t'as mal fait ci, t'as mal fait ça, et t'avances et tu rebondis, mais même pour toi, au moins, tu seras contente d'avoir essayé, en fait. Parce que je trouve, enfin moi personnellement, j'admire les personnes qui essayent, en fait. J'admire, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau et de plus, comment dire, enrichissant. Je veux dire, même là, hein, tous les chefs d'entreprise qu'on voit là, bah ils ont commencé quelque part, hein. Parce que vous voyez, cette année, j'ai plein d'idées pour Itababe, pour mes réseaux, pour plein de choses en fait. Mais si un jour j'ai la possibilité de me dédier à mes réseaux sociaux et voir où ça pourrait me mener, je le ferai. Bien évidemment, bah voilà, c'est une prise de risque et qu'est-ce qui arrive? Peur de l'échec. Après, bon, je pense pas que mes parents seraient vraiment ok, je vais pas vous mentir sur l'idée. Je vais leur dire, je reviens à la maison et je fais que du Instagram, TikTok, YouTube. Ils vont me regarder en mode Yael. Mais je peux te dire, écoutez, moi j'ai signé ma part de contrat, j'ai mes diplômes. Non, mais après, c'est pas non plus ce que je recherche. Mais je veux que ça continue à rester un passe-temps, mais j'aimerais vraiment pouvoir développer tout ça. J'ai toujours eu envie un jour de pouvoir me lancer en free et de travailler à mon compte. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire un jour. Et même là, on m'a dit, mais pourquoi tu le fais pas maintenant et tout? Bah pourquoi je le fais pas maintenant? Parce que j'ai peur, parce que je sais pas par où commencer. J'ai pas forcément beaucoup de personnes autour de moi qui sont en free. J'ai quelques personnes, donc c'est cool. Mais voilà, j'ai pas encore... je me suis pas encore dit, bon allez Yael, là tu y vas. Et je pense que ça viendra, hein, honnêtement. Je pense que c'est une question de temps. Pour l'instant, je dois d'abord... j'y vais par ordre de priorité. D'abord, je termine vraiment mes études, etc. Je fais tout le truc. Deuxième truc, c'est trouver mon CDI. Je veux absolument signer mon CDI, voilà. Parce que j'ai quand même besoin d'une certaine sécurité. Je suis encore jeune. J'ai pas non plus des 10 000 euros d'économie. Voilà, j'ai encore pas mal de choses à faire et à construire. J'aimerais bien pouvoir un jour m'acheter mon appartement. Bon, voilà. J'ai quand même des choses un peu plus importantes là, à ce jour, avant de me lancer full-time. Imaginons, hein, je dis bien un jour sur les réseaux sociaux. Hein. Je dis ça, mais j'ai même pas 10 000 abonnés. Mais en vrai, je m'en fiche. Je me dis, il faut vivre comme si j'avais déjà la communauté et les abonnés que je voulais avoir. Et d'un autre côté, le plus important, c'est la communauté, parce que c'est eux qui t'aident à faire fonctionner tes réseaux, qui te suivent dans tout ce que tu fais et qui te soutiennent et qui te permettent d'avoir de la visibilité. Et ça, je pense que c'est super important. Et je le vois parce que ça me fait tellement plaisir quand j'ai des retours positifs sur ce que je crée. Donc, bref. Voilà, j'avais envie de parler de ce petit point. Mais voilà, je pense que la peur de l'échec est totalement normale. Mais au bout d'un moment, faut juste pas que ça t'inhibe. Faut pas que ça inhibe les gens, parce que si t'as envie de faire un truc, fais-le et puis tu verras bien en fait. Et puis si c'est pas ça, ce sera autre chose. Et c'est comme ça qu'on apprend, qu'on grandit, qu'on mûrit aussi. Je pense que les expériences forgent énormément. Euh, on dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et bien c'est le cas. Moi je pense que c'est le cas, parce que des fois il y a des jours où je me dis ouais Yael, bon, pas ouf, etc. Je me remets beaucoup en question, je suis très dure avec moi-même. Et en fait, avec le recul, je me dis, mais regarde déjà tout ce que tu as accompli entre ton année de comptabilité et là, ta dernière année d'études. Et c'est vrai que je me dis, non mais tu devrais être fière de toi. Et on me le répète, on me le répète, et ça fait du bien. On te dit, mais tu dois être fière de toi, regarde tout ce que tu as déjà accompli, donc slow down, ça va aller. Tu continues comme ça, step by step, et puis tu y arriveras. Et la seule personne à laquelle tu dois te comparer, c'est toi en fait. C'est la moi d'il y a 1 an, la moi d'il y a 2 ans, la moi d'il y a 3 ans. Et, et ça fait un bien fou, parce que tu te poses, tu te dis, bon, ok, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai encore à faire. Mais déjà là, on en est où en fait? Vous voyez, faire un petit point sur sa vie, et ça c'est génial, parce que je l'avais fait au mois de janvier. Hein. J'avais fait un point sur ma vie, en mode, ok Yael, là nous sommes en 2024, début d'année. En plus, moi je suis née en janvier, donc moi c'est vraiment tout en même temps. Nouvelle année, nouveau âge, nouvelle vie, bref, nouvelle femme en fait, à chaque fois. L'année prochaine, les 26, les gars. Voilà, hein, on arrive. Oh là là, je rigole, mais je ne rigole pas. J'ai tellement pas l'impression que j'ai 26 ans l'année prochaine. Je vous promets, je pense que dans ma tête, j'en ai 24, 25. En fait, j'ai l'impression que je vais rester bloquée à 25 ans, vous voyez, c'est trop drôle. C'est vraiment trop drôle. 25 ans, c'est bon, c'est mon âge en fait. Dans 3 ans, tu vas me dire t'as quel âge, je dirais 25 ans. À ton avis? À ton avis? En plus, apparemment, black don't crack. Donc bon, normalement, je vais rester 25 ans jusqu'à... je vais continuer à faire des skincare comme jamais. Non mais plus sérieusement,
Voilà, et je trouve que c'est bien de faire un point comme ça. Vous vous posez, vous prenez, je sais pas, même vous vous filmez. Moi, je me suis filmée et j'ai fait une vidéo de moi à moi. Je l'avais mise sur YouTube, je crois. Et c'était une vidéo de moi à moi et c'est comme ça. Et en fait, donc j'ai fait cette vidéo de moi à moi et comme ça je me dis, bah Yael, janvier 2025, tu regardes cette vidéo et tu réfléchis à ce que t'as fait, qu'est-ce que t'as fait, comment tu as évolué, etc. Là, je vous avoue que j'ai encore des objectifs en tête et je sais qu'il y a des choses que je n'ai pas encore faites, mais bon, c'est pas grave, petit à petit. Il y a déjà pas mal de choses que mon podcast, c'est quelque chose que j'avais noté et bah, je l'ai lancé. Et un autre truc, c'était mon anglais. Je veux grave improve my English parce que bon voilà, je parle anglais, mais je sais que je pourrais plus d'aide, vous voyez. Je pourrais plus d'aide. Il y a même une époque, j'avais pensé à créer un TikTok en anglais et j'avais parlé juste anglais dessus pour voilà, être plus fluent. Mais je l'ai pas fait. Peut-être que je le ferai peut-être que je le ferai un jour. I don't know. Mais bon voilà. Bref, mes stars, on arrive sur la fin de l'épisode. Voilà, c'était un épisode assez chill, j'avais envie de parler de ça. Voilà, c'était pour échanger avec vous. Donc dites-moi, n'hésitez pas à me dire en message, vous venez sur mon Instagram, c'est itababe, Itababe. Et venez me parler, vous pouvez me dire, voilà, vous, comment vous ressentez les choses, est-ce que vous avez peur de l'échec ou pas. Si oui, bah, qu'est-ce que vous faites pour aller mieux, en fait. Parce que c'est ça, en fait, le plus important, d'avancer quand même, de faire un pas. Même si c'est un petit pas, c'est toujours mieux que de ne pas avancer, n'oubliez pas. Donc voilà, je vous fais des gros bisous mes stars, et puis on se retrouve bientôt. Donc là, pour cet été, l'idée, c'est d'avoir un épisode par semaine, ok ? J'espère qu'on va réussir, mais je pense que oui, il n'y a pas de raison. Donc voilà, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.